Hello tout le monde, c'est Ozu. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo review de game. Donc on a fait quelques games avec Moria. Donc vous avez vu dans la vidéo qu'on a publiée précédemment que c'était un de mes 3 choix pour la Meta OP15 et pour le Regio de Barcelone. Le but c'est de review ces games, de tenter l'exercice, parce que c'est quelque chose que je fais jamais malheureusement. Et je pense que c'est une très bonne chose de review, de re-challenger des plays qu'on a fait précédemment. Donc pour commencer le premier game avec Lucie, je perds le dice, je vais deuxième, ma main est vraiment pas mal pour le coup. Il y a à peu près tout ce que je veux dedans. Tous mes tours sont faits, donc on va foolish, on va jouer sur 4, on a Ryuma, voilà, on a Perona au cas où, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a en grive? En vrai, on a la Perona, l'Absalom, qui sont plutôt pas mal. Surtout Perona qu'on veut voir pour freeze le Cavendish le plus possible. Mais jusque là, rien de spécial. Je pense peut-être mettre la vidéo en x2. Yes. Comme ça va aller un peu plus vite. Voilà, je prends la première, je trigger. Je pense que sur ça, je vais garder. Parce que contre Lucie, quand il va poser son armée de sabots, et parfois on va vouloir laisser les gros bodies debout pour éviter de se prendre le spell, pour éviter de se prendre Fire Fist. Et Boa, ça permet d'avancer en fait dans la game en lui enlevant ses life malgré tout. Donc je pense que je trigger pas, et oui, je pense que c'est une bonne chose aussi. Là ici, je pense que je vais juste attaquer, poser un 4 cost. Il n'y a pas de raison de poser Perona, je pense que le mieux c'est de poser Ryuma. De toute façon après on va vouloir... J'hésite ici à faire effet leader et je me rends compte que je suis en train de cliquer sur Ryuma et que ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'était pas nécessaire de faire l'effet leader ici. Donc c'est une bonne chose que je l'ai pas fait. Et du coup poser le Ryuma. Voilà. De toute façon sur 5 done pour lui, il a spell à 4 plus poser le Cavendish. Il a l'air de faire. Donc il voit ces choses en curve en tout cas pour l'instant. C'est 5 je peux le défendre. Le mieux avec le Hogback vu que j'en ai normalement pas au grave. Et que je veux jouer Gecko 6 pour faire revenir Hogback, pour faire revenir Perona. C'est le play que je fais. Ouais. C'est le mieux ici ensuite de faire 6-7. Ouais, il fait stage. Peut-être prendre le 7, ouais. Trigger et récupère une Rebecca. Il arrive sur 7. Voilà. Renvoie ma Perona. Heureusement, j'en ai encore une. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut défendre ou pas ce Ryuma? Je me dis, j'ai pas mal de cartes en main. Fort heureusement, je n'ai pas fait l'effet du leader le tour précédent. Enfin, il y a 2 tours, du coup. Quand j'ai joué le Ryuma. Donc, j'ai de quoi le défendre ici. Je pense que ça coûte qu'une seule carte en main. Et ça permet de demander une carte de plus à l'adversaire. Sachant que mon tour est assez logique ici. Où je vais vouloir jouer le 8 cost Gecko. Voilà. Je pense que je le défends et je crois que je suis censé le défendre à ce moment-là. Ici, je décide de déployer la Perona pour mettre plus de buddy possible, de swarm le board. Et je décide de péter le Hogback. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que comme ça, on est sûr d'avoir le freeze. Et ensuite d'aller 6-6. Je pense que s'il free bloque pas un des 2-6 et qu'il me donne 2 counter 2000. Enfin, il a le stage, mais voilà. Je comprends s'il utilise stage plus un counter 2000 ou stage plus de spell, je suis content. Et du coup, j'attaquerai pas avec le Gecko 6.
Ça n'a pas de sens à ce moment-là, vu qu'il peut juste free block avec le sabot. Non, j'ai pas besoin de faire l'effet leader non plus. Je suis à 3 life, il est pas super menaçant, sachant qu'il n'y a que son leader qui peut attaquer. Ou sabot. Mais dans ce cas-là, il perd le bloqueur. Une Rebecca qui récupère un sabot. Il refait sabot qui me renvoie Perona. Là, ça me met un peu dans l'embarras parce que du coup, je me sens obligé de défendre le Ryuma là-dessus pour garder de la présence sur le board. Là, il met double bloqueur. Il m'enlève la Perona. Donc j'en ai plus pour freeze le Cavendish. Ce que j'aurais voulu garder, j'aurais préféré qu'il me fasse un Fire Fist. Il m'attaque une fois life, une fois sur le... Ou très fort sur le Ryuma. Ça aurait été le mieux, mais là, visiblement, il a vu 2 fois le Bari, donc c'est compliqué. Ouais, une deuxième boa. Et là, en vrai, je suis pas trop mal parce que du coup, je sais que je peux lui enlever ses 2 points de vie sur ce tour-là et le suivant, tout en gardant des buddies. Et donc là, trop de bloqueurs, donc je vais juste lui demander des cartes en main tout en laissant mon board up pour qu'il soit obligé de m'attaquer la vie. Hop. Ouais. Je crois que si je dis pas de bêtises, il va me rejouer un sabot. Là, je décide de laisser passer mon Ryuma et il est de moins en moins important. Ici, je trash les 2 briques. Je pense que le Moria 6. Alors, je sais pas si on va voir mon cimetière après, mais je n'ai pas de Zoro dedans. Je sais pas si on l'a vu, si c'est passé un peu vite, mais je sais pas si je regarde mon cimetière, mais si j'ai pas de Zoro dedans, peut me permettre de trasher le Moria 6. Non, je regarde même pas mon cimetière. J'aurais pu penser à le garder si jamais j'avais un Zoro pour faire un play qui me permet de heal en gardant 4 down up pour jouer autre chose. On pêche la bois d'attaquer. Je pense qu'il a pas mieux à faire à ce moment-là. Ici de prendre, j'ai le Zoro en main. Voilà. J'aurais préféré le voir avant. Ici, je pense que je vais juste attaquer. Le 3 life, je suis pas trop menacé. Je pense que ici, ce qui aurait dû être fait plutôt que d'aller life, c'était d'aller sur le Cavendish. Parce que Dunlap ne me sert plus à rien. Il me permettrait de jouer Lilith éventuellement, mais je cherche plus forcément une boa. Donc je pourrais imaginer avoir un hogback qui me permette de récupérer un Moria 8 de la trash. Mais là, la boa n'est plus forcément nécessaire, donc j'aurais demandé un counter 1000 ou un bloc sur le Cavendish. Ça aurait été beaucoup mieux parce qu'il pourrait pas utiliser son effet leader. En tout cas, juste pour augmenter... il peut utiliser stage, certes, mais il peut pas utiliser son effet leader. Je pense que overall c'est quand même mieux parce que de toute façon je prends la life. Je prends la life ici avec boa. Et le don me sert pas à chose. Si je prends le Moria 8, je pense. Ouais, je pense que c'est aussi le bon play. C'est un bon play pour le prochain tour. De toute façon là il est... Comme je dis, il est pas très menaçant parce qu'il a un Cavendish. Mais en vrai c'est à peu près tout. Ici je décide de mettre un hogback pour garder de la présence de body. Je pense que c'est le mieux effectivement. Ouais. Pour l'instant je suis pas surpris. Je ne peux pas attaquer avec mes... Ici je défendrais, ouais. Ok, bah je défends du coup, ok.
Je pense aussi que c'est une bonne chose, ça demande qu'une carte en main, ça sert à rien de descendre d'un point de vie. On attaque à 5000. Repose un sabot. Décide de faire l'effet pour Mkalu Moria. Il lui coûte cher. Mais il a 5 bloqueurs sur le board. Ouais. Plus ou moins compliqué. Donc si je commence par 5, je sais pas forcément pourquoi. Avoir 2 donnes. Je vais faire un 8. En 6-7, ça aurait été peut-être mieux. Un 7 ici. Encore avoir un don qui ne sert à rien. Donc ouais. En 6-7, c'était forcément mieux. J'ai pas de Kumachi dans le grave. Donc je décide de mettre Absalom pour faire le trigger. Pas une mauvaise chose. Je vois pas trop ce que j'ai dans le grave, mais j'ai un Hogback 4 noir qui me permet d'aller chercher d'autres trucs. Je pourrais la prendre celle-ci. En vrai, il est à 6, j'ai pas de counter de 1000. Je vais mettre jouer le Hogback noir qui va me chercher du counter. Ouais. C'est ce dont j'ai besoin maintenant, au final. Ici, pareil. Il commence à attaquer avec ses bloqueurs, du coup, autant aller chercher du counter. Voilà. De counter de 1000. En fait, je crois que c'est ici, on va voir que... En fait, il garde ses 10 dons. Je décide de pas faire le trigger ici. En fait, on va voir que je perds la partie parce que à aucun moment je réfléchis à qui me joue Roger en fait sur 10. Avec ses 10 dons. À ce moment-là, voilà. À ce moment-là, je vais pas counter. Alors que je devrais. Ça me coûte mes 2 counters de 1000 que j'ai été chercher, plus un counter 1000 au bol. Et en fait, à ce moment-là, il a beau, on va voir, en poser encore un sabot. Pas grave. Parce que au final, j'ai de quoi gagner. On voit ce qu'il a en main. Donc il a 5 counters de 1000 en main. Et en gros, il a couché ses 3 bloqueurs. À ce moment-là, si je défends le 9, je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il joue pas le Roger évidemment, et il met un don sous chaque Rebecca. Donc ça lui fait 2 bloqueurs et 10 000 de counter en main. Je pense que je commence mon tour en attaquant à... Je peux attaquer à 10 avec Hogback. Attaque à 10 avec Hogback. Il est obligé soit de mettre 3 quarts de sa main, soit de mettre un bloqueur. Je pète le Hogback. J'attaque à 11. Pareil, il met l'autre Rebecca, il me donne 3 quarts de sa main. À ce moment-là, il a perdu soit 3 quarts de sa main plus une Rebecca, soit les 2 Rebecca. Donc je peux juste attaquer encore 11 et j'ai gagné. Donc je pense que cette game je la perds tout simplement sur je pense l'avoir overall bien joué, à part le moment j'ai dû attaquer sur Cavendish. Mais je pense que c'était une bonne idée de garder mes buddy stand. C'était bien d'avoir de voir là, on a pu voir l'efficacité de la boa. En fait, boa into boa, ça te permet de tempo, enfin, de tout, comme j'ai dit au début de la vidéo, de garder tes buddy up et de quand même avancer dans la game, même s'il pose 3 sabots, pas grave. Tant qu'on peut rester vivant, parce qu'au final il est peu menaçant. S'il voit qu'un seul Cavendish, qu'en plus Cavendish il y a une Perona qui tombe, parce que là les 2 Perona sont partis en dessous, je n'ai jamais revu.
Donc je pense que ce match-up est gérable, vraiment. Maintenant, ouais, voilà, fallait faire juste attention à ce Goldie Roger et on peut voir aussi surtout que j'aurais pu le défendre. J'aurais dû défendre le dernier 9 et c'était terminé. En fait, je pense qu'à ce moment-là, je me dis, j'imagine pas du tout le Roger en main et je me dis, oh, il va faire 10 avec Rebecca, donc ça m'arrange et j'ai de quoi défendre le 10, donc je prends ce 9 là. On pensait que pour Didon il peut attaquer à 13 000 avec Roger, quoi. Donc voilà. Bah, je pense qu'on va continuer. On va continuer sur cette vidéo parce que j'aime en profiter de vous montrer un match qui a pas terminé parce que la personne a abandonné tout début, mais c'était contre Teach. Donc je vais pas en faire une vidéo à part, je vais en faire une avec le premier Lucie. Parce que elle mérite pas de faire une vidéo différente. Mais je trouvais quand même intéressant de voir ce qui pouvait être fait et de repenser à certains plays que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, je crois que je ne mulligan pas parce que ma main c'est Hawkback. Donc je vais premier, je perds le dice, je vais premier, sinon j'aurais pris deuxième, je pense. Ma main a un 3 cost plus le 1 cost. Je me dis c'est pas mal. C'est ce qu'il me faut, je trouverai le reste après. Donc on y va. Mais la fit, mais je crois qu'il décide de pas le faire. Sinon je peux faire un peu. Sinon ici j'attaque, ok, rien de spécial, je pose Absalom. Ici il me joue Shiryu, vraiment la meilleure carte à avoir sur ce moment là, donc bien. Il me joue Shiryu, je peux que prendre Kumachi, c'est un peu dommage, mais c'est ok. M'attaque. Il me fait Black Hole. J'ai de quoi poser Hawkback. Mais je décide de garder. Donc j'ai Hawkback noir 4 cost. Je pourrais tenter d'attaquer à 7000 en popant d'abord ce Hawkback. Qui me donnerait pas la draw malheureusement parce que j'ai 7 cartes en main. Et ensuite j'attaque à 7. On pourrait imaginer avoir la draw en posant le Hawkback d'abord. Mais si je pose ce Hawkback et qu'ensuite j'attaque à 7, il peut juste bloquer et me faire perdre le Hawkback. Donc je décide de pas le faire. Donc je pense que c'est correct. Je value plus le fait de garder le petit Hawkback pour retaper dans le Lafitte plus tard, draw une carte et pouvoir utiliser les autres attaques face. En fait, mon objectif ici, je pense que c'est de swarm le plus possible board. En fait, sans le, j'ai malheureusement pas les on-play la plupart du temps, mais le but c'est de swarm le plus possible board. Donc, il récupère stage. This is my age. Il arrive à avoir un autre Shiryu qui me tue mon Hawkback. Mais j'arrive à avoir un trigger. Et vu qu'il a pas fait Black Hole, j'en profite pour regagner une life avec le Zoro. Voilà, j'ai de la chance. J'ai 2 triggers. En plus de ça, il fait pas effet. Du coup, il me donne une value de fou et il faut profiter de ça. Je pense que c'est une grave erreur de sa part. Hein. Il a 5 cartes en main. Ici, il doit juste faire Black Hole avant de l'attaquer. Et il est bon. Parce qu'ici, je peux récupérer une carte en main, je récupère une life. Et je pose 2 buddy. Sinon, j'aurais juste posé 2 buddy. Je remets les boas. Donc j'ai remis une boa et je crois que j'en remets la deuxième. En vrai, boa c'est une très mauvaise carte dans ce match-up, je pense. C'est pas nécessaire de les remettre sous le deck. Même si au final je pense que c'est
peu grave, dans le sens où je vais pas faire le tour. J'arriverai pas. Mais il y a peut-être mieux à mettre. Des cartes plus intéressantes. Après, je remettre par exemple un Kumachi et un Hogback. Un Cost. C'est plus intéressant que les bois. Parce qu'au cas où je fais le tour, je récupère un counter de 1000 et counter de 1000. Sachant que j'ai un autre Kumachi dans le board, donc au cas où je puisse faire l'effet de Moria 8, je peux quand même remettre un Kumachi que j'ai dans la main. Mais voilà, bon, en tout cas là, je décide de récupérer Hogback parce que prochain tour, ça donne que de toute façon, normalement, j'ai pas accès à mon... Là, de toute façon, j'ai pas accès à mon 6 cost Moria. Mais même si j'y avais accès, je pars du principe que, en fait, Black Hole, il va faire Black Hole. Du coup, bah, j'arriverai pas à mettre 2 buddies sur le terrain avec le Moria. Donc, le mieux, c'est de poser les 2 Absalom. Et attaquer. Il fait pas Black Hole. Donc, il a de la chance de... il a de la chance de pas être puni. En fait, je repense à cet Absalom que j'ai été chercher. Sur cette donne, j'aurais pu aller peut-être chercher la Perona. Parce que dans ce cas-là, du coup, s'il me fait Black Hole, s'il me fait pas Black Hole plutôt, je peux freeze en fait ces 2 Shiryu. Et ça, c'est très avantageux. Donc j'aurais peut-être dû prendre la Perona, quitte à la poser pour ensuite la KO et juste freeze un Shiryu. Ici, les 2 Shiryu sont assez... Enfin, le Shiryu up, il est assez menaçant parce qu'il peut me KO n'importe quel 4 cost. Donc le but, ça va être de toujours taper en dessous de 7000 pour pas qu'il puisse utiliser le Shiryu. Donc là, je pars à 5. À 5 sur 1000 parce qu'il faut quand même se débarrasser de ce Lafitte parce que tant qu'il reste sur le terrain, ça lui fait une sorte de deuxième draw par tour. Et il est pas encore à 100 cost, du coup il est bien utile ce Lafitte. Et ensuite, le mieux c'est de partir à 6 avec le Zoro Face. S'il avait Free Black avec le Shiryu, je serais juste retourné à 1000. Avec un autre body. Et voilà, je profite de faire Hogback, le KO. Là, il y a moyen, clairement. On a fait leader. Ok. Ici, je crois que la partie se termine, voilà. La partie se termine là-dessus, donc on va pas jusqu'au bout. Malgré tout, il avait un Shield Freeze. J'avais quand même beaucoup de présence de board. Et en fait, voilà, là on peut imaginer son tour. Il lui reste... on repart du début du calcul. Donc, je pars sur un premier 6 qui se défend très certainement avec un Lafitte, avec la carte qu'il a récupérée du Lafitte. Ensuite, un deuxième 6 est bloqué. Un deuxième 6. De nouveau bloqué, on va dire. Et là, j'ai utilisé 2 dons. On va garder 3 autres, donc il m'en reste 4. Là, je pense que je fais 7-7. Donc 7-7, le premier set, il prend. Il a Stronger. Et le deuxième set, il pose Stronger plus une carte de sa main. Donc il aura plus ça, plus ça, plus ça. Il reste, et voilà, il lui reste dans la main de Van Augure de Teach. Et moi je pose une Sindri. Derrière lui, il a une vie. Il a 2000 de counter en main. 3000, allez, c'est 3 ou 4. Enfin, ça dépend s'il draw un 2000. Disons qu'il redroit un 2000. Parce que de toute façon, il peut cycler une carte de sa main. Je pense qu'il m'attaque pas avec ça durant son tour.
M'attaque avec le leader, certainement sur un de mes buddies, en hogback. Je peux défendre. Je peux même défendre s'il me freeze pas la Sindri. Je peux défendre l'attaque et les deux autres. S'il te couche les deux bloqueurs, je peux défendre les deux autres parce qu'ils sont à 5000 durant son tour à lui. Mais je pense qu'il les couche pas, du coup je garde tous mes buddies. Et au tour d'après, on repart. Il a 3 free blocks, une life. Moi je draw un Moria 6. C'est reparti pour le 6-6-6-6. Hein. Je pense que je fais ça. Hein. Pas de raison que je le fasse pas. S'il me fait pas Black Hole, que je draw le Moria 6, je peux faire Moria 6 qui ramène un buddy. KO ma Perona pour un de ses bloqueurs. En vrai, je pense que cette game elle peut être gagnée. Mine de rien, je pense qu'elle peut être gagnée. Parce qu'on peut esquiver ses Shiryu. Ça le dessert presque en fait qu'il soit à 7000. Parce que du coup, il peut pas juste me faire perdre mes buddies en plus d'avoir bloqué l'attaque quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Bah voilà. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. L'exercice était sympa. On se retrouve bientôt pour une prochaine analyse d'autres match-up avec Moria. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à venir nous suivre sur Twitch. On se retrouve très vite pour plus de One Piece. Ciao!